Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 22 au vendredi 26 août. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. Vous pouvez faire votre choix entre le chapeau de sorcière, notre fidèle petit chat noir, toujours fidèle au poste. Et en troisième choix, j'ai pris un épi de blé, voilà, que j'ai reçu il y a déjà longtemps avec un jeu. Voilà, pour les jeux que je vais utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro, le Magic Luna, et j'avais envie de prendre le tarot renard de ma belle Célia pour le tarot qui va nous accompagner du coup cette semaine. Voilà, celui-ci j'ai déjà sorti les cartes. Les autres, pas encore. Et sinon, bah, j'espère que vous allez tous bien. La canicule, on en est enfin sorti. Apparemment, la sécheresse, pas encore. Malheureusement, il a plu, mais pas assez pour arriver à ce que la terre absorbe l'eau. Mais il fait déjà moins chaud. Et ça, sérieux, ça fait du bien. Parce que moi, perso, j'en pouvais plus de cette chaleur. Voilà. Donc, ben, on va commencer tout de suite avec l'oracle des secrets. Comme d'habitude, on va tirer 2 cartes pour chaque. Tchoup, tchoup. Et sinon, bah, la rentrée approche à grands pas. Du coup, je suis contente aussi parce que j'avoue que bah, chaque année, c'est le même. Hein, en juillet, août, il y a beaucoup moins de vues, de likes, de commentaires parce qu'il y a les vacances. Et ça, c'est chaque année qu'on le ressent dans les statistiques à YouTube. Et bah, cette année n'y déroge pas. Il y a moins de vues. Et c'est pas que chez moi, c'est partout. Hein. Et je vous avoue que je serais trop contente de repartir de nouveau sur septembre avec un peu plus de vues. Et il y aura même un petit concours qui s'est prévu aussi, certainement pour gagner un jeu. Voilà, donc restez à l'écoute, comme on dit. Alors, pour le chapeau, ben, n'empêche, la canicule est finie, mais je vous avoue, j'ai quand même très chaud encore. Comme la fois passée, j'ai éteint le ventilateur pour pas... Parce que je crois qu'avec le bruit qu'il fait, vous ne m'entendriez plus. Je sais pas si ça se dit vraiment ça. Enfin, soit il va tellement fort que vous entendriez plus le bruit du ventilateur que moi. Alors, mon oracle euro. Ah bah décidément, c'est nouveau la carte de l'évolution. Mais il me semble que ce week-end, elle était chez le chat, je ne sais plus. C'est marrant parce que j'ai regardé la... Bon, s'il y en a un peu beaucoup. La présentation de la créatrice hein, qui a présenté sa 2e édition. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de cartes qui sortent jamais. Il y en a qu'on voit tout le temps et il y en a qu'on n'a jamais sorti. C'est dingue. Comme quoi. Voilà. Hop, hop, hop. Je ne vais pas trop faire vite parce que si je fais tomber... Ça va pas m'aider. Alors, le Magic Luna. Et elle, j'ai vu aussi, elle est en train de préparer un autre jeu. Oh, bah, décidément. Bon, là, il y en a 2, ma foi. Non, même 3, 4. Bon, non, alors. Ça, c'est un peu beaucoup. 2 à la limite, mais 4, ça fait beaucoup. Et elle va bientôt lancer les précommandes et en dévoiler plus en septembre, je crois. Je suis curieuse. J'avoue que j'aime bien ce qu'elle fait. C'est moderne et il y en a 2. Oui, bah tant pis. Ce sera les 2. Zou. Et on va terminer du coup avec une petite carte du tarot renard. Il y a quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires qui ne se mélangeait pas bien. Moi, sincèrement, moi, je trouve, regardez, qu'il se mélange très bien. Sincèrement, j'ai pas de souci. L'étaler peut-être moins, mais le mélanger, il n'y a pas de souci. Sincèrement, non. Oui, l'étaler, là, non. Là, c'est... Avec le revêtement qu'il a, non. Mais le mélanger, ma foi, moi, j'ai pas de souci. Voilà. Je range ça et on va commencer, du coup, par ceux qui ont choisi le chapeau. Par contre, je vous dis tout de suite... que je ne pense pas que je serai en direct dans le chat. D'habitude, j'y suis tout le temps. Mais là, comme je vais passer
2 jours à la mer en caravane avec ma petite maman. Je ne sais pas si je sais, je serai là. Si vous ne me voyez pas vous répondre, bah, c'est que malheureusement, j'ai pas su être présente. Voilà. Donc, vous m'excuserez déjà, hein, pour ceux qui sont souvent là, comme Dominique, par exemple. Alors, ici, on a quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Et alors, les faux avec le désaccord, la querelle, le conflit. Ici, peut-être que cette semaine, soit vous allez vous disputer, vous allez avoir des conflits, des disputes par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Peut-être qu'il y a un truc qui va remonter à la surface, comme on dit, et bah ça va faire effet boule de neige et ça va faire renaître des conflits, des désaccords. Ou alors vous allez ou alors, comment j'ai dit, soit se disputer par rapport à quelque chose du passé, ou alors ce sera plutôt, vous allez peut-être avoir d'une nouvelle, d'une querelle qui a eu lieu dans le passé. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. On va regarder ce que nous dit l'oracle. Ah oui, on avait l'évolution. Ah, peut-être que la situation va évoluer. Si c'est une dispute que vous avez eue dans le passé, peut-être que ça va enfin évoluer, peut-être dans le bon sens. Peut-être que vous allez reprendre contact, évoluer, etc. Essayer de vous raccommoder, entre guillemets, de faire la paix, peut-être. Ou alors vous allez maintenant avoir une dispute par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous faire mûrir. C'est peut-être un truc qui va vous, entre guillemets, une querelle qui va vous ouvrir les yeux. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que ça vaut plus la peine de continuer sur ce chemin-là et que vous avez envie d'aller de l'avant et d'évoluer. Voilà. On va voir ce que nous dit le Magic Luna. La culture. Peut-être que cette semaine, peut-être que vous allez... vous allez peut-être aussi... moi, quand je vois la culture, je joue les livres, moi, et ça me fait plutôt penser au savoir, à la sagesse, à l'envie d'apprendre, etc. Peut-être que vous allez aussi avoir envie d'en savoir plus par rapport à une dispute qui a eu lieu dans le passé. Et du coup, c'est peut-être ça qui va vous faire... vous allez peut-être ouvrir les yeux et évoluer. Peut-être que vous allez apprendre des choses que vous n'aviez pas captées il y a peut-être, je sais pas moi, 1 an quand la dispute a eu lieu. Ou alors, tout simplement, c'est le fait de prendre connaissance de certaines choses qui va faire que vous allez vous disputer par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Mais c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. En général, c'est comme ça qu'on apprend de nos erreurs, hein, je vous le dis toujours. Et c'est peut-être ça qui va vous faire évoluer justement sur la bonne voie aussi. Le tarot, ici, c'est le roi, le king, hein. Je crois, le roi d'épée. Oui, c'est ça, le roi d'épée. Oui, le king. Je vais quand même regarder parce que maintenant, j'ai un petit doute quant au... si c'est bien ça ou pas ça. Comme il me semble qu'il y avait des couronnes, moi, sur les personnages de cour. Que je dise pas de bêtises. Je vais quand même regarder, du coup, que c'est bien ça. En plus, ouais, c'est vrai qu'il n'est pas... à moins qu'elle l'avait écrit devant. Il n'était pas écrit de... Il n'y a pas d'image dans le guidebook, regardez. Donc, du coup... Non, moi, je pense que le K, ça doit être... R, roi. Oui, ça doit être le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Quelqu'un qui maîtrise, hein, qui a la force du mental. Si je dis pas de bêtises, hein. Et du coup, peut-être que, justement, vous allez... apprendre des choses et vous allez peut-être soit défendre vos opinions, ce que vous avez envie de faire savoir, hein, dans la dispute. Vous allez peut-être faire valoir vos valeurs, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, vous faire entendre en fait, hein. Et du coup, ça va faire évoluer les choses. Ou alors, vous allez peut-être prendre position par rapport à ça aussi. Je vais quand même regarder qu'est-ce que ça nous raconte. Le roi, où est-ce qu'il est d'épée? Ouais, quelqu'un qui est autoritaire, qui remet les choses en ordre et qui dit quoi faire. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez faire preuve d'autorité. Vous allez prendre position, vous affirmer, quitte à rentrer en conflit ou en désaccord avec les personnes qui ne sont pas d'accord, soit par rapport à un événement qui a eu lieu dans le passé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va faire évoluer la situation. Et si vous étiez en querelle
avec ou en désaccord avec des gens depuis un bon moment, eh bien, vous allez enfin prendre position, faire savoir ce que vous voulez et peut-être que la situation va évoluer dans le bon sens ou dans le moins bon sens, ça vous verrez bien, mais elle va évoluer. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le chat noir avec l'arbre et le ver dans la pomme. Ma carte, c'est pas ma carte préférée. Alors l'arbre, on dit toujours, enfin moi je dis toujours l'arbre, ça me fait penser à la santé. Mais ça peut aussi être les racines hein, de l'arbre, les origines, les générations avant, la famille aussi, pourquoi pas, l'héritage. Et le ver dans la pomme, c'est le gâchis, la détérioration et la corruption. Alors ici, peut-être peut-être qu'il y a une situation, peut-être qui s'est détériorée dans votre famille, peut-être qu'il y a une querelle, une dispute ou quelque chose comme ça qui a fait que peut-être les liens ne sont peut-être plus aussi forts qu'ils étaient avant. Il y a vraiment peut-être une situation qui va se détériorer. Ou alors ça peut aussi être une santé qui pourrait aussi peut-être quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais quelque chose... un problème de santé qu'on ne voit pas encore apparaître, mais qui est bien là. Je vous redonne mon exemple, hein, comme un manque de fer. Mais il a fallu je ne sais pas combien de temps avant qu'on se rende compte qu'on me fasse une prise de sang et qu'on regarde, qu'on teste mon fer pour se rendre compte que le problème, tous les petits problèmes que j'avais découlaient d'une anémie presque en fer. Et c'est pas un truc qu'on voyait comme ça à vue d'œil, ni quoi que ce soit, mais le problème était bien là. Donc, soit ça peut être un petit problème de santé qui est là, mais qu'on ne sait pas. Enfin, qu'on ne sait pas encore. Ou alors, ça peut être un lien avec un membre de la famille ou quelque chose comme ça qui peut se détériorer également. On va voir si les autres cartes des autres jeux peuvent nous dire quelque chose. Le cadeau. Donc, ici, c'est plutôt l'idée d'un présent. Alors, peut-être que vous avez eu... soit vous avez eu peut-être une relation avec votre famille qui a été détériorée, il y a peut-être eu des conflits, des petites bagarres, etc. Mais peut-être qu'on va peut-être revenir vers vous, peut-être la semaine prochaine, du coup, pour essayer peut-être de faire la paix, de faire un geste envers vous pour arranger les choses. Ou alors au niveau de la santé, que ça pourrait représenter, que ça pourrait être un cadeau que vous faites peut-être à vous-même, de prendre soin de vous aussi, pourquoi pas. Je suis curieuse de voir le Magic Luna avec les deux cartes qui étaient venues. Ah on a la famille et la décision. Du coup, la famille, ça va avec l'héritage, l'origine, etc. avec l'arbre. Donc, ici, on nous dit peut-être que, j'ai l'impression ici, ça peut être une décision aussi de justice. Mais je le verrai ici plutôt comme une décision à prendre par rapport à la famille, du coup, par rapport à une situation qui se serait détériorée. Vous allez peut-être devoir faire un choix, peut-être prendre des décisions par rapport à une situation, quelque chose qui s'est vraiment détérioré. Il va peut-être falloir prendre position, affirmer ce que vous voulez, et ce sera peut-être le plus beau cadeau que vous vous ferez à vous-même, d'enfin, entre guillemets, crever l'abcès. Parce que en général, quand on dit ce qui ne va pas et qu'on prend une décision, en général, après, on se sent quand même plus léger hein, quand on a dit ce qu'on avait à dire. Et bon, ici, clairement, c'est plutôt quelque chose qui touche la famille, peut-être les parents, les grands-parents, les générations avant, voilà. Ou ça pourrait aussi être un héritage, vu qu'on a une décision de justice ici, on dirait, mais... et en plus, on a le cadeau ici. Donc, ça pourrait aussi, pour certains, vouloir dire... qu'il va peut-être y avoir un héritage aussi par rapport à votre famille, mais peut-être que ce ne sera pas ce que vous attendiez. Voilà, ce ne sera peut-être pas vraiment l'héritage que vous aviez attendu. Et alors ici, on a de nouveau ce 10 d'épée qui ressort avec l'idée d'abandonner, de baisser les bras, de plus avoir envie d'avancer, etc. Donc vous êtes peut-être pour le moment arrivé au bout hein, dans cette situation. Peut-être que vous avez juste envie de baisser les bras, vous n'avez peut-être plus envie de rien savoir, vous avez envie de faire l'autruche, vraiment de plus rien savoir par rapport à ce qui a peut-être vous avez vraiment été déçu par rapport à ce verre dans la pomme, hein, vous avez peut-être été accablé, peut-être vous y attendiez pas du tout non plus, mais c'est vraiment un truc qui vous aura atteint
mentalement, hein, qui vous aura fait beaucoup de peine. Et ici, il est peut-être vraiment temps du coup de prendre votre décision, de vous relever et de peut-être de dire tout simplement, mais non, ça suffit, je veux plus de contact avec vous pour mon propre bien, et ce sera un cadeau que vous faites à vous-même. Voilà pour ceux qui ont choisi le chat noir, et on va terminer avec ceux qui ont choisi l'épi de blé. Et là, on a le serpent. Décidément, on a le ver, hein, la pomme, et maintenant on a le serpent. Le serpent avec la tentation, désir, fascination, ça peut aussi être la trahison. Et on a la roue, le destin, le cycle et le changement. Moi, ici, je le verrais plutôt ouais, comme la tentation, mais aussi comme la trahison. Peut-être que c'est la fin d'un cycle. Peut-être que cette semaine, la roue va enfin tourner pour vous. Peut-être qu'il va vraiment y avoir du changement. Et peut-être que vous avez été trahi dans le passé par quelqu'un, hein, par une personne. Et peut-être que ça va enfin, la roue va peut-être enfin tourner. Vous allez peut-être enfin arriver à avancer par rapport à ça. Je le verrai bien comme ça. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Le potier, ici... le potier, elle disait dans sa présentation justement de la 2e édition que c'était plutôt le savoir-faire, quelqu'un qui a du bagou comme on dit, hein, qui a beaucoup, comme le potier, il doit beaucoup travailler, s'entraîner avant de réussir à faire ses poteries. Ici peut-être que c'est la même chose, peut-être que par rapport à cette trahison, vous avez peut-être justement acquis une certaine expérience, hein, et vous savez peut-être maintenant ce que vous ne voulez plus, et vous allez peut-être enfin enclencher un nouveau cycle et faire des changements dans votre vie pour ne plus attirer des choses que vous ne voulez plus avoir près de vous. Peut-être, vous savez, peut-être que vous étiez avec quelqu'un aussi, par exemple, hein, avec une amie ou en couple, et ça s'est peut-être mal passé, et peut-être que maintenant, vous vous dites, à partir de maintenant, plus jamais on me fera vivre un truc comme ça, et c'est le début d'un changement dans votre vie, voilà. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'acquérir de l'expérience, et malheureusement, il n'y a que en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Et le Magic Luna qui ne voulait pas venir, ici on a... bon, c'était comme ça, la lenteur du coup. Peut-être que vous avez mis du temps à vous en remettre, à arriver à avancer justement, à arriver à lâcher prise sur cette situation, sur cette trahison. Mais peut-être que, on dit toujours, hein, qui va lentement va sûrement, un pied après l'autre. Mais peut-être que vous avez, même si vous y allez lentement, vous êtes sûr de vous, un pas après l'autre. Mais c'est déjà le début du changement que d'admettre évidemment qu'on ne veut plus que ça nous arrive. Et ici, on a le renard blanc. Eh bien, c'est la carte spéciale du jeu. Et là, il va falloir que j'attrape mon guidebook parce que je ne sais même pas ce qu'elle veut dire. Je vous avouerai, je ne sais même pas ce qu'elle veut dire, celle-là. Je vais regarder dans le guidebook le petit renard blanc. La carte bonus, voilà. Et ça vous dit, toutes les différences font de toi un être unique. Quelles sont tes forces? N'utilise pas ton énergie pour ressembler aux autres, mais au contraire, utilise-la pour apporter et partager ton regard unique et enrichir le monde qui t'entoure. Chéris-toi tel que tu es. Mais j'ai envie de dire, ici, peut-être que vous vous sentez un petit peu différent. Peut-être, justement, vous avez été trahi et vous vous sentez différent. Vous n'avez plus envie d'être comme vous aviez été. Et faites-vous confiance et comme elle dit, hein, chéris-toi tel que tu es, même si vous avez été blessé, trahi, aimez-vous quand même, soyez encore peut-être plus doux avec vous-même, aimez-vous peut-être même encore plus, parce que malgré tout, vous êtes toujours là et vous avez envie de faire des changements, et c'est aussi une force d'être différent en même temps. Mais voilà pour ces petites énergies du coup de cette semaine du 22 au 26. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de discuter de tout ça avec vous, même si je ne serai peut-être pas présente dans le chat. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite déjà un très bon dimanche, une très belle semaine. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!